Bonsoir tout le monde, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez. Alléluia, Dieu soit loué, Dieu est merveilleux, sa parole nous fait du bien, sa parole est la vérité. Notre esprit a besoin de nourriture spirituelle pour notre croissance. Dieu soit loué. Bienvenue à notre étude biblique de ce mercredi. Nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur, parce que nous ne sommes que des instruments que Dieu utilise pour pouvoir parler à son peuple. Alléluia. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, je glorifie ton nom parce que tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci, Seigneur, pour ces temps, Seigneur Dieu de gloire, que tu as rendu possible, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour cette grâce, cette faveur que tu m'accordes, Seigneur, de me tenir devant ton peuple, Seigneur. Moi qui suis qu'un instrument, Seigneur Dieu de gloire, entre tes mains. Seigneur, utilise-moi, Seigneur Dieu de gloire, afin de parler à ton peuple. Toi qui connais les besoins des cœurs, toi qui connais la soif des cœurs, toi qui connais la nourriture, Seigneur, qu'il faut, Seigneur Dieu de gloire, pour répondre aux besoins, Seigneur. Oh, je loue ton nom, je bénis ton nom, Seigneur, pour ce que tu es, Seigneur Dieu de gloire. Merci de m'utiliser, Seigneur, avec puissance, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour les mots que tu mettras dans ma bouche. Merci pour le cœur de mon frère, de ma sœur, Seigneur Dieu de gloire, qui me suit en ce net moment, Seigneur Dieu de gloire. Que cette parole tombe, Seigneur Dieu de gloire, sur une bonne terre, Seigneur, et qu'elle produise du fruit, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Oh oui, Seigneur, nous voulons voir, Seigneur, du fruit, Seigneur. Nous voulons voir le changement en nous, Seigneur, après cette parole, après cet enseignement, Seigneur. Seigneur, daigne-nous transformer à travers ta parole, Seigneur. Papa, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Dieu de gloire, soit expulsé de ces lieux, soit expulsé des mentalités, soit expulsé des vies dans le nom puissant de Jésus. Oh, louange et gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'atmosphère. Merci pour l'ambiance. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui est libre de se mouvoir ce soir. Alléluia, sois béni, Seigneur. Je te rends d'excellentes actions de grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Donc le thème de ce soir, c'est l'assurance de ton identité en Christ. L'assurance de ton identité en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu m'a mis à cœur ce thème parce que beaucoup de chrétiens, certains connaissent leur identité en Christ et d'autres ne le connaissent pas. Et ceux qui connaissent, il leur manque peut-être cette assurance de leur identité en Jésus-Christ, qui ils sont vraiment, réellement en Jésus-Christ. Bien-aimé, depuis que tu as donné ta vie à Christ, beaucoup de choses ont changé dans ta vie. Je parle de la vie spirituelle, alléluia. Les choses ont changé dans ta vie spirituelle. Toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui as invité Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais, bien-aimé, il faut avoir l'assurance, il faut être sûr de ce que tu as reçu de Dieu. C'est ça qui fera la différence. Connaître ton identité, connaître ta nouvelle créature en Christ est différent d'une personne qui est sûre. Parce que tu peux le connaître, mais avoir des doutes. Alléluia. Mais ce soir, à travers la parole, à travers cet enseignement, je prie que Dieu te touche. Je prie que Dieu illumine ton esprit afin que tu graves ces paroles dans ton esprit. Cela te donnera des victoires sur les combats. Cela va changer beaucoup de choses dans ta vision, dans ta perspective des choses, de ce monde et des choses spirituelles. Ça, c'est très, très important, bien-aimé. Quelqu'un qui n'est pas sûr de son identité est une personne qui marche aveuglément, est une personne qui marche dans la crainte, est une personne qui marche dans le doute. Alléluia. Bien-aimé, Christ a mis des choses en toi. Christ a mis des choses en moi. Je vous prends l'exemple des autorités ça peut être de ce pays ou d'un autre pays. Je prends le cas d'un ambassadeur. Un ambassadeur qui représente son président
représente l'État, représente le drapeau de sa nation. Il parle au nom de sa nation, bien-aimé. Il parle au nom de son président. C'est l'instrument même, la bouche du président qui parle. Alors, un ambassadeur, quand il se déplace, bien-aimé, il est sûr de lui. Il est sûr que, voilà, le président n'est pas là, c'est moi qui représente le président. Il est sûr, il a l'assurance de son identité, de son statut. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, il ne peut dire que ce qu'il a entendu de ses supérieurs. Et toi et moi, bien-aimés, nous devons avoir cette même attitude dans la parole, selon la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Le diable sait que tu as reçu une nouvelle identité en Christ. Mais bien-aimé, cela ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Il faut avoir cette assurance. C'est ça qui va faire la différence. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 4, verset 13. Actes 4, 13, je lis la parole de Dieu. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Voilà les disciples qui parlaient avec assurance devant le peuple, qui prêchaient le salut devant le peuple, devant les païens, devant les juifs, devant les incrédules, devant tout type de personnes. Mais remontons, bien-aimés, quelque temps en arrière par rapport à ces mêmes disciples. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Jésus et ses disciples. Nous savons comment Jésus a choisi ses disciples. Nous savons comment Jésus les a appelés. Alléluia. Il les a fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'était des gens ordinaires. Il les a pris dans leur métier, là où ils étaient. Il a dit, laissez tout pour moi et suivez-moi. C'est ce que ses disciples ont fait. Mais ils étaient aux côtés du Seigneur, ils ont appris. Ils ont appris beaucoup de choses avec des erreurs. Et ces erreurs leur ont permis de s'améliorer. C'était des gens ordinaires qui avaient Jésus en eux, qui avaient l'enseignement de Jésus en eux. Mais il leur manquait quelque chose, l'assurance de leur identité. Parce que quand nous lisons la Bible, plusieurs fois, Jésus les a reprimandés par rapport à leur manque de foi, par rapport à leur peur, par rapport à leur comportement. Même si, parce qu'ils s'appuyaient trop sur Jésus. Ils avaient peur que le Seigneur ne soit pas là. Ils avaient peur de tout ce qui arrivait autour. Ils étaient surpris parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Ils n'avaient pas l'assurance de leur identité. Bien-aimé, si tu es dans cette situation où des fois tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Rien n'avance dans ma vie, rien ne change dans ma vie. Je vais à l'église, je connais la parole, je suis enseigné, mais rien ne change dans ma vie. Tu as toujours cette peur en toi, tu as toujours ce manque d'assurance en toi. Bien-aimé, tu es encore dans cette époque où les disciples n'avaient pas d'assurance. Alléluia. Il fallait de l'assurance, bien-aimé. Mais ils ont appris. Et quand le Seigneur a été crucifié, ça s'est encore confirmé. Beaucoup ont perdu la foi. Beaucoup se sont éloignés. Beaucoup ont oublié les paroles, les promesses du Seigneur qui avait dit le 3e jour, je vais ressusciter. Alléluia. Mais il fallait quelque chose qui fasse la différence. Alléluia. Et c'est une personne. C'est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. L'Esprit de Jésus. Alléluia. Les disciples regardaient avant la Pentecôte et après la Pentecôte, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Et là, ce passage que nous venons de lire, c'est après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, après avoir été revêtus de la puissance d'en haut. Ce n'étaient plus des gens ordinaires, c'était des gens spirituels maintenant, qui parlaient avec assurance, qui avaient compris l'assurance de leur identité. Là, ils étaient sûrs.
Personne ne pouvait leur enlever cette identité. Personne ne pouvait leur dire le contraire. Parce qu'ils étaient enseignés par Jésus. Parce qu'ils ont vu des choses de leurs propres yeux. Bien-aimé, Dieu a fait tellement dans ta vie. Qu'as-tu vu dans ta vie? Qu'as-tu expérimenté dans ta vie, dans le passé? Ce Dieu n'a pas changé, bien-aimé. Ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Et ils ont reçu le Saint-Esprit et se sont mis à annoncer l'évangile. Là, la Bible nous dit, les gens étaient étonnés parce que c'était des gens du peuple sans instruction. Alléluia. Sans instruction. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de diplôme. Tu n'as pas besoin qu'on te donne un bout de papier pour dire tu es chrétien, tu as fait telle année d'école biblique, tu as fait ceci, cela, les titres dans la maison de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. La Bible suffit, bien-aimé. Qui es-tu? Quelle est ton identité en Christ? Alléluia. La Bible dit que tu es saint, tu es ambassadeur, tu es enfant de Dieu. À ceux qui ont reçu Christ, à ceux qui ont reçu cette parole, à ceux qui ont cru à cette parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on est Dieu. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, on a la puissance de Dieu, on a le pouvoir de Dieu, on a la parole de Dieu, bien-aimé. On peut appeler les choses à l'existence. Bien-aimé, si tu es encore comme les disciples avant la Pentecôte, tu dois changer, bien-aimé. Tu dois changer. Alléluia. Alors, lorsqu'on a cette assurance, tu peux avoir le Saint-Esprit, comme j'ai dit, mais ne pas avoir cette assurance. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu et tu es sûr de ton identité en Christ, de ce que Dieu a dit que tu es, lorsque tu es sûr, il y a beaucoup de choses qui doivent changer en toi. D'abord, premièrement, il faut changer de mentalité. Les disciples ont changé de mentalité, bien-aimés. Ils ne parlaient plus comme avant, leur façon de parler a changé. Parce que le Saint-Esprit a gravé, Jésus a gravé en eux par son Saint-Esprit cette mentalité de vainqueur, cette mentalité de leader, cette mentalité de victorieux, qui sont la tête et non la queue, d'enfants de Dieu, d'ambassadeurs, de saints. Alléluia. Bien-aimé, tu dois réaliser cela. Change de mentalité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens marchent dans l'erreur. Beaucoup de chrétiens marchent dans l'échec parce qu'ils n'ont pas encore changé de mentalité. Des fois, nous nous retrouvons devant des situations où, au lieu d'agir avec la mentalité d'un vainqueur, ou avec cette assurance que Dieu nous a donnée, nous tremblons devant la situation. Nous hésitons devant les obstacles. C'est comme si l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit de ton père biologique. C'est comme si l'esprit que tu as reçu, tu ne connais pas cet esprit. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui agis, c'est le Saint-Esprit qui agit en toi. Alléluia. Change de mentalité, bien-aimé. Tant que tu n'as pas changé de mentalité, Dieu ne peut pas travailler en toi. Il faut donner au Seigneur les moyens de travailler en toi. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de penser. Alléluia. La Bible dit renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Tu ne peux plus réfléchir comme la vieille nature que tu étais avant. Réfléchis maintenant comme un homme spirituel, sachant que de ta bouche peuvent sortir les paroles de vie et de mort. Alléluia. Change ta mentalité, bien-aimé. Tu n'es plus la même personne. Et ça doit être visible dans ton comportement, dans ton langage, dans la façon d'affronter les problèmes, les difficultés, dans la façon de surmonter les épreuves. Commence à changer ta mentalité. Lorsque tu te présentes dans des administrations, tu te présentes en tant que qui? Parce que le titre que Dieu t'a donné, cette identité ne te quitte jamais. Peu importe, bien-aimé, peu importe où tu ailles, cette identité est collée à toi, bien-aimé. Tu t'identifies à cela. Tu vas dans les administrations, tu es ambassadeur de Christ.
Tu vas faire un examen, tu es ambassadeur de Christ. Tu vas frapper dans les portes, tu es ambassadeur de Christ. Donc tu dois avoir la tête d'un ambassadeur bien-aimé. Tu dois marcher la tête haute. Tu ne dois pas marcher le dos courbé. Parce que le plus fort est en toi. Le plus grand est en toi. Alléluia. La mentalité des enfants de Dieu. Beaucoup ont cette mentalité de pécheur. Cette mentalité d'échec. Devant la situation, on s'avoue déjà vaincu. On baisse déjà les bras. Alléluia. Non, bien-aimé. Sache que tu n'es plus la même personne. Il faut être actif et non passif. Ça, c'est très important. Lorsque tu as cette identité, regardez, les disciples ont commencé à être persécutés parce qu'ils faisaient des miracles. Jésus leur a donné ce pouvoir. Ils ont commencé à rentrer en action. L'action, bien-aimé, c'est ça qui active la puissance du Saint-Esprit. Quand tu ne rentres pas en action, tu ne bouges pas, le Saint-Esprit ne peut rien faire. Alléluia. Quand on te dit que, voilà, pour avoir le permis, il faut aller à l'auto-école, il faut passer son code. Pour avoir un diplôme, il faut étudier. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans l'échec. Ils vont d'échec en échec, dans les examens, dans les concours, pour les diplômes. Ils sont derrière, alors que la Bible dit, nous serons la tête et non la queue. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'on reste sans rien faire. On se dit que Dieu a déjà tout fait. Jésus a déjà tout fait à la croix. Et on attend. On est vainqueur. On est la tête et non la queue. Mais ça ne veut pas dire rester sans rien faire, bien-aimé. Il y a ce qu'on appelle la part de l'homme et la part de Dieu. Quand l'homme fait sa part, alors Dieu fait la sienne. Tu ne peux pas rester les bras croisés et attendre que Dieu fasse tout pour toi. Il y a des choses que Dieu ne peut plus faire. Alléluia. Il y a des moments où Christ a donné le pouvoir. Je prends un exemple, le pouvoir de guérir les malades. Le malade est devant toi. Tu appelles encore Dieu pour venir guérir le malade. Non, bien-aimé, déclare. Déclare. Alléluia. On t'a donné le nom de Jésus. Passe à l'action et tu verras le Saint-Esprit va agir. Regarde la vie de plusieurs hommes de Dieu dans la Bible. C'est quand ils ont bougé que les choses ont commencé à se produire, que les choses ont commencé à changer. Nous, l'Église, nous les enfants de Dieu, nous aimons trop rester immobiles, sans rien faire. Bien-aimés, nous devons bouger le Saint-Esprit. Nous devons bouger le Saint-Esprit par nos actions, par notre façon de penser, par notre mentalité. Alléluia. Faisons notre part et Dieu fera le reste. Ta part, c'est quoi? C'est de déclarer. Ta part, c'est quoi? C'est d'imposer la main. Et Dieu guérira. Tu n'es qu'un instrument, bien-aimé. Fais ta part et Dieu fera la sienne. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a cette assurance, on bannit la peur. Il n'y a plus la peur en nous, bien-aimé. La peur de l'échec. Tu as peur que la personne pour qui je prie ne soit pas guérie, ne soit pas délivrée. Pourquoi? Pourquoi as-tu peur, bien-aimé? Est-ce que cette puissance vient de toi ou elle vient de Dieu? Est-ce que c'est toi qui agis ou c'est l'Esprit de Dieu qui agit? Alléluia. Quand tu as peur, bien-aimé, tu commences à douter. Douter de la parole de Dieu. Tu limites le pouvoir de Dieu. Notre Dieu, bien-aimé, est un Dieu grand. Alléluia. Il tient l'univers dans sa main. Alléluia. Dieu est tellement grand, bien-aimé. Dieu est grand. Ne limite pas Dieu par ta peur. Tu as peur de quoi? Alléluia. Aie l'assurance de ton identité. Et cette peur, tu dois l'enlever de toi. Enlève cette peur de toi, bien-aimé. Alléluia. C'est vrai que tu marches en tant qu'ambassadeur. Tu marches en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas frapper les portes. Tu vas faire des examens. Tu vas faire beaucoup de choses. Des projets, des entreprises. Ça va marcher. Mais tout le temps, ça ne va pas marcher. Il y aura des moments où Dieu va faire que ça ne marche pas. Tout ne va pas être fluide pour nous, bien-aimés. Notre vie ne va pas être tout le temps en rose. Une vie de paix, de tranquillité.
Notre vie sera secouée, comme la vie de Christ a été secouée, comme la vie des disciples, des apôtres ont été secoués. Nous serons secoués. Les portes seront fermées aussi. Alléluia. Pourquoi les portes seront fermées? Parce que le diable n'est pas d'accord avec ce que tu veux faire. Le diable veut t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction. Le diable veut t'empêcher de récupérer les promesses que Dieu a faites pour toi. Mais est-ce que parce qu'une porte s'est fermée que tu dois baisser les bras? Est-ce que parce que tu as fait une fois, ça n'a pas marché, que tu dois renoncer? Non, bien-aimé. Jésus nous a appris la persévérance. Jésus nous a appris la patience. Donc, il faut persévérer. Alléluia. Devant la difficulté, tu dois avancer. Il y a une difficulté. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il faut parler au Saint-Esprit. Il y a plusieurs stratégies, bien-aimés. Si les gens disent qu'il n'y a que ce chemin-là qui mène à Rome, tu dis non, avec mon Dieu, Dieu peut créer d'autres chemins. Alléluia. Devant la mer, le peuple d'Israël était là. Il n'y avait pas d'issue, mais Dieu a créé un chemin. Bien-aimé, là où les gens ne voient pas le chemin, Dieu peut frayer un chemin pour toi. Fais confiance au Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Mais il faut persévérer, il faut patienter. Et Dieu fera. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le diable mettra des obstacles sur toi pour produire en toi la peur. Et cette peur va créer le doute. Et quand tu vas commencer à douter, ça c'est l'ennemi de la foi, bien-aimé. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, le diable n'a pas peur de quelqu'un qui connaît son identité en Christ. Mais il a peur de la personne qui a l'assurance de son identité. Parce que cette personne qui a l'assurance de son identité, quand le diable s'approche de cette personne, il sait, lui, il est sûr de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Mais l'autre qui connaît son identité n'est pas sûr de ce qu'il dit et ce qu'il fait, le diable n'a pas peur de lui. Alléluia. Il disait au fils de... J'ai oublié le nom. Il dit, je connais Paul, mais et vous, qui êtes-vous? Bien-aimé, quand tu as l'assurance, le diable te connaît. Le diable te connaît, bien-aimé. Et il tremble, parce qu'il sait que ce qui sortira de ta bouche, tu vas le renvoyer dans les lieux arides. Alléluia. Tu as le pouvoir, tu as l'assurance, tu as la foi de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui fait peur au diable. Et le diable peut te faire douter, comme je disais. Il peut créer le doute pour te faire perdre cette assurance. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples dans le monde qui peuvent nous enseigner. Des gens qui ont l'assurance de quelque chose. On te donne, je prends l'exemple d'une classe où on affiche les résultats, tu es premier. Et tu te rends compte que cette première place peut être menacée encore. Là, tu perds ton assurance. L'exemple aussi des boxeurs qui ont la ceinture de champion du monde. Mais quand tu mets encore cette ceinture-là en jeu, ça veut dire que l'assurance de ton titre est menacée. Tu peux perdre cette assurance. Alléluia. Mais en Christ, ce n'est pas la même chose. Tu peux la perdre si toi-même tu le veux. Si tu veux la garder, tu la garderas, bien-aimé. Le diable est là pour créer des situations, pour créer des événements, pour te pousser à douter afin de perdre ton assurance, l'assurance de ton identité. Hébreux chapitre 3, verset 14. Hébreux 3, 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, quand on regarde leur commencement, ils ont bien commencé avec le Seigneur. Ils étaient fervents dans la maison de Dieu, actifs, zélés. Ah oui, je veux servir le Seigneur, je veux chanter pour le Seigneur, je veux faire ceci pour le Seigneur. Mais, bien-aimé, la Bible dit, si le Seigneur revient, trouvera-t-il la foi sur terre? Beaucoup de chrétiens ont baissé dans leur vie spirituelle. Beaucoup ont baissé dans leur zèle dans la maison de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le zèle doit te dévorer.
Tu dois avoir l'envie de servir Dieu. Ça doit te presser. Quand tu es à la maison, tu dois dire non, je dois aller à l'église. Alléluia. David savait. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Il savait parce qu'il devait dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Tu peux bien commencer, mais est-ce que tu vas bien terminer? Alléluia. Tu as bien commencé. Si tu es tombé, bien-aimé, relève-toi. Si tu as perdu ton assurance, relève-toi. Par la parole de Dieu, demande la force. La grâce, elle est là disponible, mais il faut la saisir. Il faut la saisir, bien-aimé. Hébreux 10, 35. Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen, amen. Alléluia. Cette assurance, bien-aimé, quand tu as cette assurance, la rémunération, c'est quoi? C'est la victoire. C'est une porte ouverte. C'est la sortie de l'épreuve. C'est la bénédiction. C'est ça. Dieu est fidèle à ses promesses. Si Dieu t'a promis quelque chose, bien-aimé, elle va s'accomplir. Amen, amen. Mais c'est à toi de veiller à ce que ça s'accomplisse. Il y a une personne qui va t'empêcher de rentrer pleinement dans ta bénédiction. Peu importe le temps que ça va prendre, il faut persévérer, il faut patienter et veiller, résister au diable et il va lâcher. Résister au diable, il va lâcher. C'est un téméraire, il ne lâche pas facilement, alléluia. Et il a essayé aussi avec Jésus dans le désert. Il a essayé plusieurs fois. Il a essayé une fois. Il a échoué. Il a essayé une deuxième fois, il a échoué. Il a essayé une troisième fois, il a échoué. Et jusqu'à ce qu'il a abandonné. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et comment il a créé le doute, il a voulu créer le doute dans le cœur de Jésus. Il dit, si tu es fils de Dieu. Alléluia. Si tu es fils de Dieu. Et pourtant, il savait qu'il était fils de Dieu. C'est comme ça avec le diable. Il va dire, est-ce que tu es vraiment chrétien? Ton ancien péché là, tu crois que Dieu t'a pardonné? Ton ancien péché là, ça sent toujours mauvais devant Dieu. Ton ancienne vie là, si tu étais voleur, il va dire, ouh, regarde, tu as tellement volé, tu crois que Dieu peut te pardonner? Tu as tellement avorté, tu crois que Dieu peut te pardonner? Ton péché là est toujours là. Il va te remonter ton ancienne vie dans la pensée. Mais c'est à toi de te rappeler de la croix, de ce que Jésus a fait à la croix pour toi, de ce que Jésus t'a déjà pardonné. Alléluia. Et pourtant, il savait que Jésus était Christ. Mais il a semé le doute. Alléluia. Mais Jésus a répondu par la parole de Dieu et Jésus est sorti victorieux de ça. Mais il a encore essayé. Souvenez-vous, au jardin d'Éden. Alléluia. Avec Ève. Alléluia. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il dit, non, mangez ce fruit. Ève dit, non, Dieu nous a interdit. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça, quand il a dit ça, il a créé le doute dans le cœur de Ève. Bien aimé, le diable est rusé. C'est pour ça, quand tu as cette assurance, bien-aimé, peu importe les paroles que tu reçois négatives, les gens vont te dire, ah ben là-bas c'est compliqué. Quand tu vas là-bas, c'est difficile de réussir d'un seul coup. Mais avec Dieu, tout est facile. Quand tu as cette assurance, tu sais en qui tu crois, tu sais qui tu es en Christ, bien-aimé, tu ne doutes pas. Amen. Tu avances, peu importe ce que les gens disent. Parce que c'est le diable qui utilise ces personnes pour te déstabiliser, pour créer le doute en toi. Alléluia. Il va passer peut-être par ton médecin qui va te dire, ah, toi, cette maladie-là, elle est incurable. Elle est incurable. Je te donne 3 mois pour vivre. Des fois, les médecins parlent comme s'ils étaient Dieu. Alléluia. 3 mois pour vivre. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Le gynéco a peut-être dit, ah oui, toi, c'est fini, tu n'auras plus d'enfants. C'est fini. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Ce n'est pas encore fini avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, résiste. Résiste au diable. Sois comme Jésus qui n'a pas perdu cette assurance devant le diable. Et, vous savez, certaines personnes qui perdent leur assurance,
qui n'ont pas cette ferme assurance en leur identité, peuvent le communiquer aux autres. Ça se communique, bien-aimé. Fais attention avec qui tu marches. Les personnes négatives, les personnes qui ne sont pas sûres de leur identité en Christ. Entre nous, des fois, les chrétiens. Ah oui, tu sais, c'est compliqué. Je suis allé voir telle personne, mais sa maladie là est tellement grave. Mais Jésus a tout pris à la croix. Alléluia. Quelle maladie. Alléluia. Oh mon Dieu. L'ignorance, bien-aimé. L'ignorance. Là, tu doutes. Quand tu parles comme ça, bien-aimé, tu doutes de la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu a fait tellement. La Bible dit que Jésus a fait tellement de miracles. On n'a pas tout écrit. Bien-aimé, si tu veux vivre une vie victorieuse, tu veux vivre dans le surnaturel, tu veux voir des miracles, il faut confesser des paroles positives. Alléluia. Il faut avoir cette certitude, la foi de Dieu. Tu avances. Ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas moi qui déclare. Moi, je fais ma part et Dieu fait le reste. Et tu verras, les choses vont changer. Alléluia. Ne sois pas comme Ève. Elle a contaminé à son mari. Elle a douté, elle a donné. Le mari aussi a pris, il a mangé et il a mort. Voici les conséquences. Voilà. Fais attention, bien-aimé. Le salut, c'est quelque chose de personnel. La croissance spirituelle est quelque chose de personnel. Si tu vois qu'il y a des gens qui te traînent vers le bas, éloigne-toi de ces personnes-là. Alléluia. Amen, amen. Elle va céder. Alors tu dois chercher dans la Bible quelle est ton identité. Pour avoir l'assurance de ton identité, il faut connaître déjà quelle est ton identité. Amen, amen. Alléluia. Quand on regarde sur un passeport diplomatique, le diplomate, c'est mentionné quel est son titre, qui il est. C'est mentionné sur son passeport. Mais toi, tu en as plusieurs. Tu as plusieurs identités de la parole de Dieu. Mais tu dois les chercher. Tu n'es pas seulement enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement ambassadeur. Jésus a dit, je vous ai donné tout pouvoir. Tout pouvoir. Marchez sur les serpents et les scorpions. Alléluia. Amen. Quand on t'étouffe dans le sommeil, là, tu commences à crier, ah, pasteur, il est où le numéro du pasteur? Mais tu es enfant de Dieu. Amen, amen. Le diable te trouble, te dérange dans ton sommeil. Lève-toi, bien-aimé, prie, amen. Ordonne. Amen, amen. Dans ta maison, tu n'es plus en paix. Les choses bougent dans ta maison. Les gens, il y a des esprits qui se baladent dans ta maison. Amen. Qui es-tu, bien-aimé? Là où fleura la plante de mes pieds, Dieu me donne en possession. Amen. Alors je chasse le diable. Amen. Alléluia, bien-aimé. Cherche qui tu es. Quel est le pouvoir que tu as en Christ Jésus? Beaucoup d'enfants de Dieu errent comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans l'erreur. Beaucoup d'enfants de Dieu sont à la traîne parce qu'ils n'ont pas cette assurance. Ils lisent la parole de Dieu, mais tu ne crois pas à ce que tu lis. Tu ne crois pas. Tu doutes à ce que tu lis. Alléluia. Jésus qui dit, purifiez les lépreux. Les paralytiques vont marcher et tout. Il y aura des délivrances, des miracles, les aveugles vont voir. Toi, tu le lis, mais tu ne crois pas à ça. Amen, amen. Donc, si tu ne crois pas, ça veut dire que tu doutes que Dieu ne peut pas le faire. Amen, amen. Et tu ne verras pas de miracle, bien-aimé. Dieu ne peut pas t'utiliser dans ce domaine. Alléluia. Il faut croire. Croire parce que ce n'est pas toi qui fais. Amen. Moi, je ne perds pas mon temps. Moi, je crois. Amen. Si je prie, si ça marche, gloire à Dieu. Si ça ne marche pas, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Moi, j'ai fait ma part, bien-aimé. Je ne veux pas perdre l'assurance de mon identité, du pouvoir que Dieu m'a donné. Ça, je garde ça précieusement. Si ça, vous savez, dans le domaine de la guérison, il y a la foi de la personne qui prie. Moi, j'ai ma foi, je prie. Mais toi, est-ce que tu as ta foi? Il faut que tu aies la foi aussi, que tu crois que Jésus guérit à travers moi. Alléluia. Il faut le croire. Peut-être que tu ne m'as pas tout dit. Tu as caché quelque chose. Amen. Dieu attend que tu confesses cette chose pour recevoir ta guérison. Dieu, ah, pasteur, tu as prié pour moi, ça n'a pas marché. Oh. On a vu beaucoup de cas comme ça. Mais ça, est-ce que tu as demandé pardon pour ça? Ah, je ne savais pas. Je croyais que j'avais déjà demandé pardon. Beaucoup de personnes en ont reçu même à la délivrance. Où la délivrance était bloquée. Dieu dit, demandez à cette personne de commencer à donner la dîme. Bien aimé, si tu ne donnes même pas la dîme, ça peut bloquer ta vie. Amen, amen. Dieu dit que tu es en train de voler Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen.
Un voleur ne peut voler que ce qui ne lui appartient pas. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu voles Dieu. Tu crois que ces 10% t'appartiennent, ça appartient à Dieu. Les 90% c'est à toi. Tu peux demander la sagesse à Dieu pour bien gérer, mais les 10% ne les touche pas. Ne les touche pas, bien-aimé. L'assurance de ton identité. Alléluia. Ne sois pas comme Ève, bien-aimé. Alors cherche dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible? Qui suis-je dans la parole de Dieu? Et tu commences à vivre par rapport à ça. Tu commences à changer la mentalité par rapport à ça. Ah, la Bible dit que j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, je suis enfant de Dieu. Et tu commences à marcher par rapport à ça. Et tu ne regardes pas aux difficultés. Même si le médecin t'a dit que voilà, ta maladie est incurable, Dieu t'a dit que j'ai déjà pris tes maladies à la croix. Même si tu vois les symptômes, crois. Amen. La foi, c'est d'abord croire avant de voir. Toi, tu veux voir pour croire. Amen. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens cherchent, ah pasteur, on ne voit pas des miracles. Mais toi, pourquoi tu cherches un miracle, toi chrétien? Les miracles sont faits pour les païens. Amen. Prie Dieu qui t'utilise pour aller faire les miracles dehors. Amen, amen. Pourquoi tu cherches les miracles de la maison de Dieu? Le Saint-Esprit fait comme il veut. Amen. Beaucoup de gens dérangent les pasteurs pour cela. Mais le pasteur c'est pas lui qui appuie sur un bouton pour que le miracle se fasse. C'est un instrument entre les mains de Dieu. C'est un instrument que Dieu utilise. Voilà. Il peut avoir un besoin, Dieu utilise son serviteur et tout. Voilà, c'est comme ça. Beaucoup ne reçoivent pas des miracles parce qu'ils n'ont pas un cœur disposé. C'est ça. Jésus n'a pas guéri tout le monde. Hein. N'a pas guéri tout le monde. Beaucoup venaient, suivaient Jésus juste pour voir des miracles. Mais leur cœur était des cœurs de pierre. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons l'assurance de notre identité, le Seigneur nous appuie dans tout ce que nous faisons. Acte 14, 1 à 3. Acte 14, 1 à 3. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude des Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés par le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Voilà Paul et Barnabas qui faisaient des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'assurance. Ils avaient l'assurance de qui ils étaient en Christ. Ils avaient l'assurance qu'ils n'étaient pas seuls, que le Saint-Esprit de Dieu était avec eux. Il travaillait avec eux. Et quand ils ont eu cette assurance, Dieu a commencé à agir. Si tu veux voir la gloire de Dieu bien-aimé dans ta vie, tu dois avoir cette assurance d'abord. Dieu va agir à cause de cette assurance. Parce que cette assurance ne donnera même pas la place au doute. Alléluia. Même pas la place à la peur. Parce que c'est ça l'ennemi de la foi. C'est ça l'ennemi de la foi. Alléluia. Ils avaient l'assurance. Alléluia. L'assurance aussi dans la requête. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, bien aimé, il faut avoir l'assurance il faut être sûr que Dieu va te donner. Alléluia. Ça, c'est important. Il y a des gens qui demandent quelque chose à Dieu. Seigneur, donne-moi telle chose. Mais ils doutent encore. Ils ne sont pas sûrs qu'ils vont recevoir. Non. La dernière fois, je vous ai parlé des enfants. Des enfants, quand ils demandent aux parents, ils ne vont pas douter. Ils font confiance à la poche de leurs parents. Ils savent que si, il doit me donner, il ne se dit pas que mon père ou ma mère est dans la galère. Non, ce n'est pas son problème. Il fait confiance. Et la foi des enfants bien-aimés et l'assurance des enfants. 1 Jean 5, 14.
1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Alléluia. Eux, ils avaient cette assurance que s'ils demandent, Dieu va nous donner. Mais toi, bien-aimé, est-ce que tu as cette assurance? Alléluia. Amen. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, mais à combien plus forte raison Dieu, il va te donner, bien-aimé. Demander selon sa volonté, comme on a dit. Amen. Si tu demandes quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, qui n'est pas dans son projet pour ta vie, Dieu ne va pas te donner. Amen, amen. Des fois, il faut demander avec discernement, bien-aimé. Il ne faut pas se fâcher contre Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne va rien changer. Tu vas te fâcher contre Dieu, je ne vais plus prier, je ne vais plus travailler à l'église, je ne vais plus aller à l'église. Quand on voit ta tête à l'église, même on sent que tu as un problème. Non. Tu te fâches contre qui? Alléluia. Mais réfléchis, prie. Seigneur, est-ce que ce que je t'ai demandé, c'est dans ta volonté? Si c'est dans la volonté de Dieu, alors persévère et patiente. Amen, amen. Dieu te donnera. Mais si ce n'est pas dans sa volonté, demande autre chose. C'est ça que les chrétiens ont du mal à faire. Demander autre chose. Mais nous demandons des fois des choses pour satisfaire nos convoitises, nos besoins qui sont contraires aux besoins de l'esprit. Non, bien-aimé. Il faut savoir demander, reconnaître si ce que je demande est dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. L'assurance dans l'épreuve. Romains 8, 38 à 39. Nous devons aussi avoir l'assurance dans l'épreuve. Ça, c'est très important. Parce que l'épreuve, c'est quelque chose de difficile, où peu de gens sortent de là victorieux. 8, 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Voilà une personne qui est déterminée à aimer Dieu, à aimer la vie de Dieu. Il dit, rien ne peut me séparer de cet amour. J'ai l'assurance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois avoir cette assurance que même si la mort est là, même si la maladie est là, même si la difficulté est là, beaucoup de gens abandonnent Dieu quand ils sont malades. Amen. Ou quand ils ont des problèmes. Ou quand ils n'arrivent pas à concevoir, quand tout va mal dans leur vie. Ils se disent, bon, pour Dieu, ça traîne trop, je vais aller trouver une solution ailleurs. Ils vont consulter pour voir des diseurs de bonne aventure, des féticheurs, des sorciers, sorcières, de la cartomancie et tout. Mais bien aimé, tu ne fais qu'empirer ta situation. Alléluia. Ces personnes-là travaillent avec le diable. Amen. Donc tu vas encore, ta situation va devenir pire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aie l'assurance dans l'épreuve que Dieu va te donner les moyens de sortir de cette épreuve. Amen. Il n'y a pas d'épreuve qui dure toute une vie. Amen. Si ça dure toute une vie, c'est que tu as un problème. Amen. Matthieu 14, 31. Matthieu 14, 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ça, c'est Pierre. Pierre qui a vu déjà Jésus marcher sur l'eau. Il a cru que c'était un fantôme. Le Seigneur l'a rassuré. « C'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre qui dit, « Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. » C'est lui-même qui a pris l'initiative de marcher. Et Jésus a dit, « Viens. » Et il s'est mis à marcher sur l'eau. Mais quand il a détourné son regard du Seigneur, il a regardé à la tempête, il a regardé à ce qui était autour, il a commencé à douter. Bien-aimé, tout ce que tu traverses comme difficulté, ne regarde pas au problème, regarde au Seigneur. Amen. Fixe tes yeux vers le Seigneur. Vous savez, beaucoup de chrétiens accordent trop d'importance à leurs problèmes. Quand tu parles trop de ton problème, bien-aimé, il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur.
Aujourd'hui, dans la bouche des gens, c'est quoi? Corona, corona, corona. On oublie même Jésus. Corona, corona, corona. Non, bien-aimé. Sous-estime corona et lève le nom de Jésus. Amen. Et tu verras, bien-aimé, tu verras la différence. Alléluia. Tu verras la différence. Donc, peu importe l'épreuve, la difficulté que tu traverses est l'assurance que tu es enfant de Dieu, que Dieu te sortira de là. Amen. Alléluia. Amen. L'assurance aussi dans l'exercice des dons spirituels. Amen. Matthieu 17, 14 à 20. Matthieu 17, 14 à 20. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux de Jésus, à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » « Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Alléluia. Ils n'ont pas pu, les disciples, parce qu'ils n'avaient pas l'assurance. Et pourtant, ils pouvaient le faire. S'ils ne pouvaient pas, Jésus leur aurait dit que voilà, ça c'est une autre dimension. Là, il n'y a que moi qui peux le faire. Mais s'il dit race d'incrédules, ça veut dire qu'ils pouvaient le faire. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Donc, dans le domaine des dons spirituels, bien-aimés, ton assurance doit être ferme, inébranlable. Alléluia. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter parce que c'est Dieu qui fait. Les disciples ont douté. Matthieu 8, 23 à 26. Matthieu 8, 23, 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Alléluia. Amen, amen. Voici une autre situation où les disciples étaient là, la tempête était là. Mais ils ont eu peur, ils sont allés vers le Seigneur. C'est ce qui nous arrive souvent. Comme je disais tout à l'heure, tu n'es plus tranquille chez toi, tu commences à crier à Dieu, alors que tu as déjà le pouvoir. Tu demandes à Dieu encore quoi? Dieu t'a donné le pouvoir, Dieu t'a donné l'autorité. Mais des fois, ça fait rire le diable. Il va dire, mais lui, il a une arme puissante en lui, il est incapable d'utiliser cette arme. C'est pas possible. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, regarde l'exemple d'un soldat. Le soldat part en formation. Quand il est sur le front, il est déjà équipé. Il ne peut utiliser que tout ce qu'il a sur lui. Nous avons les armes de Dieu. Donc, quand tu es combattu, il faut utiliser ces armes. Ne crie plus au Seigneur, il t'a déjà donné les armes. Tant que tu n'utilises pas ces armes, il ne peut pas t'approvisionner à nouveau. Alléluia. Réfléchissons, bien-aimés. Nous, les chrétiens, nous marchons dans la confusion. C'est pour ça que beaucoup marchent d'échec en échec. Parce qu'on n'a pas l'assurance de ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Cette assurance doit être ferme. Il y a plusieurs personnes qui ont eu l'assurance dans la Bible. Ils ont manifesté cette assurance et Dieu les a bénis. Alléluia. Nous allons voir juste l'exemple de David. David est allé rendre visite à ses frères sur le front, au front. Et ils étaient là terrorisés.
terrorisé par un ennemi qui s'appelait Goliath, qui insultait l'armée d'Israël, qui insultait Dieu. Ils étaient là terrorisés par sa taille, par sa corpulence. Mais David, quand il est arrivé, il a défié cet homme. Amen. David qui était un enfant, il n'a pas regardé la taille de cet homme. Parce que David avait l'assurance que Dieu était avec lui. Amen. Il s'est souvenu de son passé, comment Dieu l'a utilisé auparavant. Le lion, l'ours, son passé. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait pour toi. Dieu va faire encore mieux. Il a dit, encore aujourd'hui, Dieu me donnera ta tête. Il avait l'assurance, il a défié Goliath et il a tué ce Philistin. Alléluia. Donc, aie l'assurance, bien-aimé. L'assurance de ton identité. Que vraiment l'enseignement de ce soir te parle. Te parle par rapport à ton identité. D'abord, ton travail, c'est quoi, bien-aimé? À compter de ce soir, chercher quelle est ton identité en Christ. Dès que tu connais ton identité, accapare-toi de cette identité. Change ta façon de voir les choses. Marche en ayant confiance en toi, confiance en toi aussi et en Dieu. Alléluia. Et tu verras, les choses vont commencer à changer. Les portes vont commencer à s'ouvrir. Ta vie qui était une vie d'échec va commencer à s'améliorer. Parce que le diable sait qu'il aura peur de toi le jour où tu auras l'assurance de ton identité. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom, Seigneur, pour ce message. Merci parce que tu nous as encore rappelé ce soir que, Seigneur Dieu de gloire, nous devons avoir l'assurance de notre identité, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est vrai que le malin est là pour nous faire douter, Seigneur. Mais je te prie pour toutes les personnes, Seigneur, qui n'ont pas cette assurance, Seigneur Dieu de gloire. Et toutes les personnes qui ont perdu cette assurance, je te prie, Seigneur, de les ramener dans ta parole, afin que, Seigneur, ils creusent, afin qu'ils découvrent, Seigneur, quelle est leur identité, afin que, Seigneur, ils aient, Seigneur, cette ferme assurance de qui ils sont en Jésus-Christ. Seigneur, merci. Laisse que cette parole, Seigneur, produise du fruit en nous. Laisse que cette parole transforme nos vies. Laisse que cette parole change notre mentalité. Laisse que cette parole, Seigneur, nous aide à bannir la peur de nous, Seigneur, et à avoir, Seigneur, une vision, Seigneur, de vainqueur, Seigneur. Je bénis ton nom, Saint-Esprit, pour l'instrument que je suis. Merci. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.